Secrétaire général de l'UPLG affirme ses convictions en faveur de la vaccination, notamment pour les personnes à risque. Nous serons en direct dans ce journal avec Gaston Samut, secrétaire général du parti indépendantiste, qui nous expliquera donc sa position. Et il est 13h sur RCI, l'heure des infos. Cécile Rémusat, bonjour. Bonjour Alain, bonjour à toutes et à tous. Très heureuse de vous retrouver. L'actualité est encore largement dominée par la situation sanitaire. Et nous en venons maintenant à cette prise de position en public et en faveur de la vaccination de l'UPLG, précisément de son secrétaire général, Gaston Samut, qui est en direct avec nous. Bonjour à vous, Gaston Samut. Bonjour madame. Et merci à vous d'être en direct dans ce journal. Alors dans ce message qui circule sur les réseaux sociaux, vous appelez à une véritable prise de conscience. Est-ce qu'elle passe par la vaccination selon vous ? Alors la première chose que je voudrais dire et que je vous dirais solennellement, c'est que celui qui est responsable de la situation sanitaire catastrophique actuelle, c'est l'État français, l'État colonial français. Il faut toujours qu'on se le dise. Effectivement, la situation est grave. Et par rapport à cette situation qui est extrêmement grave, nous analysons pour essayer de voir comment faire sortir le peuple guadeloupéen de cette difficulté. Donc, la vaccination est l'une des solutions. Ce n'est pas la seule solution. Mais nous considérons que les personnes qui ont de graves comorbidités, les personnes qui ont des risques importants, ont peut-être intérêt à se faire vacciner. C'est en ce sens-là que nous avons lancé cet appel-là. Et vous parlez ? Il n'empêche que nous, allez-y, je vous écoute. Quand nous regardons la situation du pays, nous voyons que par rapport aux premières vagues, la situation évolue favorablement au niveau de la médecine de ville, au niveau des infirmières libéraux, qui commencent à prendre en charge les patients en ville et qui font des efforts extraordinaires. Nous les félicitons. Donc les médecins de ville commencent à prendre en charge précocement les malades, et c'est une bonne chose parce que dans les combats qui sont menés par les organisations, nous disions toujours qu'il faut prendre les malades tôt. Donc cela commence à se faire parce qu'on a été obligé de renvoyer des malades chez eux et de les rediriger vers leurs médecins de ville. Donc, les infirmières libéraux font un travail extraordinaire, difficile, lourd. Nous les encourageons et c'est une bonne chose. Donc, nous voyons que la situation évolue de manière extraordinaire. C'est difficile, beaucoup de gens perdent leur vie, mais en même temps, nous commençons à chercher ensemble les solutions. Il n'y a pas que la vaccination. Il y a la vaccination. Il y a tout ce qu'on dit au niveau de chacun de prendre des dispositions pour renforcer ses défenses. Ça, c'est important pour chaque personne. Il y a aussi la prise en charge précoce de la maladie quand elle s'annonce. Et il y a aussi un appel solennel à prendre des précautions, à respecter les gestes barrières et à éviter de se mettre en situation où on se met à risque. Alors vous évoquez tout de même votre intime conviction selon laquelle la vaccination est la solution pour l'instant, alors que certains militants dénoncent la vaccination, font un parallèle avec l'histoire coloniale. Avez-vous l'impression d'être à contre-courant ? Est-ce que vous vous démarquez véritablement du LKP aujourd'hui dont vous faites partie ? Alors, dans le LKP, on ne dit pas de ne pas se faire vacciner. Chacun est libre de son choix au niveau de la vaccination. Le LKP n'a jamais dit. Effectivement, dans le mouvement actuel, il y a des anti-vaccins. On le reconnaît, il y a des gens qui se prononcent contre la vaccination. Dans toutes les organisations, il y a des pros et des anti-vaccins. À l'UPLG aussi, il y a des pros et des anti-vaccins. Seulement, nous sommes devant une situation grave. Et par rapport à la gravité de la situation, il faut qu'on arrive à sauver des vies, à sauver notre peuple. Et en ce sens-là, nous pensons que les personnes qui présentent de graves comorbidités ont intérêt à se faire vacciner. Et vous parlez, je vous cite encore, de plusieurs camarades qui ont été infectés, qui ont mesuré la gravité de l'infection, qui malheureusement ne s'en sont pas sortis pour certains. Vous expliquez aussi avoir été touché de plein fouet dans votre propre cercle familial. Vous êtes remis en retrait des manifestations pour ces raisons. Est-ce que vous avez eu peur, par exemple, de contracter le virus durant ces marches ? Alors, si vous me demandez quelque chose de personnel, dans ma conviction personnelle, c'est que la Guadeloupe atteindra une certaine immunité collective parce que les Guadeloupéens tomberont malades. Donc, ça c'est ma conviction personnelle. Mais seulement les personnes qui sont atteintes de comorbidité et qui ont des risques, ils risquent de laisser leur vie là-dedans.
Donc les jeunes manifestent, ils tombent malades, ils se refont facilement. Mais les moins jeunes, ça se passe beaucoup moins bien. Et je l'ai vu personnellement dans des situations au niveau de mes proches, ce n'est pas facile du tout. Donc à ce niveau-là, donc on doit réfléchir et voir comment, nous ne pensons pas que la vaccination de masse proposée par l'État français, c'est la solution. Nous ne le pensons pas. Et nous souhaitons que le débat sorte du réseau international et retourne au réseau guadeloupéen. Qu'en Guadeloupe, nous commencions à penser, à réfléchir ensemble pour voir comment sortir la Guadeloupe de la situation. Actuellement, nous sommes sous tutelle française. C'est vrai, c'est l'État français qui prend le maximum de décisions et nous voyons comment ça nous peut faire des dégâts. Il y aura d'autres vagues parce que le pays, dès que la vague va cesser, on va rouvrir le pays et d'autres, la chaîne de contamination va se relancer. Donc nous ne pensons pas que nous allons régler le problème après cette vague-là. Nous pensons que nous sommes dans un temps long où il faudra se battre pour petit à petit sortir de la situation. Seulement, protégeons nos vieux, protégeons nos personnes à risque et ces personnes-là, c'est par la prévention parce qu'il y a prévention et il y a soin. Le soin, et nous exigeons qu'il y ait plus de soins pour les Guadeloupéens, soigner les Guadeloupéens dès qu'ils sont tombés malades, mais prévention, proposer la vaccination aux personnes qui présentent de graves comorbidités ou des risques importants, c'est une manière de prévenir et cette prévention-là, elle est importante pour nous, il faut l'encourager. Et est-ce que votre prise de position aujourd'hui est le fruit d'un long cheminement, Gaston Samut? Alors effectivement, ce débat-là est à l'intérieur de chacun. J'ai discuté avec beaucoup de personnes qui sont allées se faire vacciner. Ne croyez pas que c'était facile pour elles. Elles ont choisi de le faire la peur au ventre. Mais elles l'ont fait quand même. Il y en a qui l'ont fait sans difficulté, mais il y en a qui l'ont fait la peur au ventre. Le débat, toutes les informations, toutes les intox qui circulent au niveau Guadeloupe international font que la question de la vaccination est très difficile. J'étais en discussion pendant le moment avec le premier secrétaire général de l'UPLG, le docteur Claude Macou, et qui me disait, et c'est vrai, quand Pasteur a proposé la vaccination pour la première fois, c'était un débat terrible. Et c'était la peur au ventre que les premiers se sont fait vacciner. Et aujourd'hui, effectivement, nous sommes devant une situation comme ça, où nous sommes devant un nouveau problème, une nouvelle manière de régler le problème, et les Guadeloupéens, comme les gens du monde entier, ont peur. Et c'est normal. Et cette peur-là ne va pas se régler en un jour comme ça. Donc il y aura toujours des gens qui seront bloqués par rapport à la vaccination. C'est pour ça qu'on ne peut pas se départir de la prise en charge précoce des malades et des soins à apporter aux personnes malades. Et là, à ce niveau-là, nous exigeons que les soignants, et nous voulons féliciter les médecins de ville, ils commencent à prendre en charge des malades, à faire ce qu'il faut, à aider, et les infirmières libéraux qui sont formidables et qui sont au charbon pour le pays, pour les gens qui sont en difficulté, qui sont malades. Là, franchement, on les encourage. Il faudra qu'on continue. Mais pourquoi dites-vous qu'ils commencent, en fait, Gaston Samut? Ça fait un moment maintenant, quand même, que les soignants sont au front, les infirmières, les médecins. Non, il faut qu'on soit réaliste. Il faut qu'on soit réaliste. On a entendu tous les propos pour menacer ceci, cela, de soi-disant contre tel type de médicaments, etc. Eh bien, là, il faut laisser aux soignants le soin de soigner. Et là, effectivement, à ce niveau-là, un peintre de ce pays, il faut que ça se passe dans la sérénité, dans le calme. C'est pas dans le débat politique que ça se fait. C'est dans la sérénité, dans le calme que les médecins doivent prendre en charge. Les médecins ont envie de donner de leur connaissance, de leur conscience, de leur énergie pour les malades. Et c'est leur métier, c'est leur rôle. Il faut que tous les médecins puissent le faire sans sentir aucun coup près sur leur tête. Aucune gêne, quelque chose qui pourrait les menacer. Aucune menace contre les médecins pour qu'ils puissent soigner comme il faut. Aucune menace contre les infirmières, qu'on leur laisse la possibilité de soigner au maximum. Donc nous, effectivement, nous appelons à la vaccination. La vaccination ne sera pas le seul problème, comme certains disent, pour régler la seule solution. C'est une solution.
Et c'est une solution effectivement pour aider à sortir. Mais là, quand on sortira de cette crise sanitaire, parce que nous autres aurons atteint une certaine immunité collective et ça prendra du temps. Merci à vous Gaston Samut, secrétaire général de l'UPLG, d'avoir été en direct dans ce journal. Du côté des politiques, l'appel à la vaccination est aussi lancé par le président du conseil départemental, Guy Losbar, qui initie donc des centres éphémères de vaccination. Ils sont mis en place à compter de ce lundi dans plusieurs communes de l'archipel. Un dispositif en partenariat avec les services de l'Agence régionale de santé, l'Union régionale des professionnels de santé des pharmaciens libéraux.